Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube dans l'expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui c'est le drone Lynx-Tech In1601 de chez RC Moment. C'est un mini drone, allez c'est parti pour ma revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce drone, de ce mini drone, même de ce Lynx-Tech In1601. Donc il arrive dans une toute petite boîte, mais c'est tout à fait normal pour un mini drone, donc il va rentrer facilement dans votre boîte aux lettres. À l'intérieur, hop, nous avons un petit plastique thermoformé avec la télécommande. Bon, c'est une télécommande type jouet, hein. C'est vraiment un jouet ce drone. Le mini drone, donc voilà, vous voyez, il est vraiment petit par rapport à la télécommande. Ensuite, vous avez une notice qui est entièrement en anglais, qui est plutôt bien expliquée. Ensuite, vous avez un support smartphone et un petit sachet avec des hélices de rechange, les protections d'hélices et le petit chargeur USB. Voilà, c'est tout ce que vous avez si vous commandez le drone chez RC Moment, ce Lynx-Tech In1601. Voilà, vous allez avoir la télécommande, le drone, le sac avec les petites hélices, le chargeur protection d'hélices, le support smartphone et la notice. Donc maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de ce mini drone, de ce Lynx-Tech In1601 qui vient du site RC Moment. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un mini drone. C'est un mini drone avec moteur brochette. Si vous regardez un petit peu de plus près le design, il ressemble au Spark. Bon, il ressemble légèrement, mais de toute façon tous les drones se ressemblent plus ou moins pour être franc. Et c'est au niveau de la caméra qu'il y a un petit peu un design au niveau du Spark et au niveau de la forme extérieure. Donc ce drone est équipé d'une petite caméra qui va fonctionner en 720p. Donc cette caméra va vous permettre d'avoir un retour vidéo sous Wi-Fi et aussi de prendre des photos et des vidéos. Bon, attention, c'est pas une bête de course au niveau de la caméra. Ce drone va aussi faire des flips à 360 degrés. Donc ça, c'est un gadget qui plaît souvent aux enfants. Et de même, hein, ce drone, par sa petite taille, va être plus un drone pour voler en intérieur. Vous allez pouvoir voler en extérieur en vitesse 3, mais attention, il va pas falloir qu'il y ait un pet devant, car vu sa petite taille et son poids léger, ça va être vite galère à prendre en main en extérieur. Hein. Vous allez avoir du mal quand même à bien le manier s'il y a du vent. Donc le drone, les bras repliés, voilà, ça se replie très facilement, hop. Donc voilà à quoi ressemble le drone une fois les bras repliés, il tient vraiment dans la poche. Ses dimensions sont 65 par 65 par 30 mm de haut. Une fois les bras dépliés, hop, vous avez vu, ça se fait vraiment tout seul. Là, le drone fait 70 par 65 par une hauteur de 30 mm toujours. Niveau poids, il est vraiment très léger, il fait 28 grammes avec la batterie comprise. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être galère pour voler en extérieur dès qu'il y aura du vent. Ce drone est fourni avec une télécommande, ce qui est une chose très bien, ça nous évite de piloter ce drone à partir d'une application smartphone. Donc voilà, la télécommande est fournie avec, c'est plutôt chouette. C'est une télécommande alors, très simple, hein, attention, hein, c'est pas non plus la super méga télécommande, mais qui fera très bien le job. Au niveau des moteurs, donc comme je vous l'ai dit, c'est des moteurs brochette avec des hélices qui sont montées serrées sur les axes, et des hélices de 40 mm de longueur. Ces petits moteurs brochette, vous allez avoir 3 vitesses, hein, donc vitesse lente, vitesse moyenne, vitesse rapide. En vitesse rapide, le drone va être un peu plus nerveux. C'est la vitesse que je vous conseille pour voler en extérieur. Pour voler en intérieur, vitesse 1 ou vitesse 2, ça ira très bien, même la vitesse 3 si vous arrivez à bien le manier, car il est quand même un peu plus nerveux en vitesse 3. Ce drone est équipé d'une batterie propriétaire qui se trouve là à l'arrière. Hop. Donc voilà, donc c'est une batterie propriétaire de 3,7 volts en 200 mAh qui va lui procurer grosso modo une autonomie de 5 minutes environ, ce qui est les temps moyens pour correct même
pour, pour ces types de mini-drones. Hein. Donc voilà, c'est les temps que l'on trouve sur les mini-drones, 5 minutes, ça dépasse rarement les 5 minutes. Donc comme vous avez vu, c'est une batterie escamotable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en acheter plusieurs hein, pour pouvoir voler plus longtemps. Hein. C'est pas une batterie incorporée au drone que vous ne pourrez pas enlever et que vous êtes obligé de recharger le drone à chaque fois. Là, la batterie est escamotable, vous pouvez en mettre une nouvelle. Donc je trouve ça plutôt chouette parce que souvent sur les mini-drones, les batteries ne sont pas escamotable. Hop. Ah bah tiens, pour recharger la batterie, tant que j'y suis, tiens, il y a le petit embout là, le petit embout mâle. Sur le chargeur USB, vous avez le petit embout femelle. Donc vous les mettez l'un avec l'autre. Hop. Ce fameux port USB, vous le branchez soit sur un PC, soit sur un adaptateur secteur. Il y a une petite LED rouge qui va s'allumer quand votre batterie sera en charge. Et quand la batterie est chargée, la LED rouge va s'éteindre. Le temps de charge est d'environ 30 minutes à peu près. Hop, on remet. Voilà. Ce drone est fourni avec une télécommande, comme je vous l'ai dit, avec un support smartphone. Donc vous allez pouvoir mettre un smartphone de une belle longueur. Moi regardez, j'ai un 5 pouces et demi qui rentre largement facilement. Non, même ça c'est un 6 pouces, il rentre facilement. Donc vous pouvoir mettre votre smartphone tranquillement. Donc oui, ce drone est équipé d'une télécommande qui fonctionne en 2,4 GHz en mode 2 avec une portée de 30 mètres environ, ce qui est très bien pour un mini drone. À 30 mètres, vous n'allez plus du tout le voir. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir l'envoyer à 30 mètres parce qu'à la fin, ça va être un microbe dans le ciel. Donc, télécommande vraiment très simple, hein, très basique, hein, rien de bien particulier au niveau de cette télécommande. Hein. Un petit bouton on-off ici. Hein, là, les joysticks de gauche, donc ça va être comme d'habitude pour monter le drone, pour descendre le drone, pour le faire pivoter sur lui-même sur la gauche, faire pivoter sur lui-même sur la droite. Là, le joystick de droite, ça va être pour le faire avancer, le faire reculer, le faire translater à gauche et translater à droite. Vous avez deux petits boutons qui se trouvent en haut de la télécommande. Le bouton de gauche, un appui court, ça va être le mode headless. Un appui long, ça va être le retour vers la télécommande. Alors ces deux gadgets, c'est jamais terrible, hein, j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos, je ne conseille pas de les utiliser, hein, pour être franc, ou alors, enfin non, je conseille pas du tout de les utiliser, pour être franc. Donc voilà, le petit bouton là qui se trouve à droite, hein, donc là, un appui dessus, ça va être le décollage auto, et un appui dessus, ça va être l'atterrissage auto. Le drone va décoller à peu près à 50 cm du sol. Les deux joysticks sont aussi des boutons. Si vous appuyez sur le joystick de gauche, ça va être les vitesses. Regardez, je vais allumer la télécommande. Là, 2 bips, je suis en vitesse 2. 3 bips, je suis en vitesse 3. Et un bip, je suis en vitesse 1. Et là, de même que le joystick de droite, si j'appuie dessus, voilà, il attend une direction. Ça va être pour faire le flip à 360 degrés. C'est-à-dire que le drone va tourner sur lui-même à 360 degrés. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Là, je vais démarrer le drone. Je vais démarrer la télécommande, je vais les appeler l'un et l'autre, voilà, donc là, ils sont appairés l'un et l'autre, déjà, là, maintenant, on peut démarrer le moteur, donc c'est les deux joysticks dans les coins opposés, voilà, donc là, les moteurs sont démarrés, on éteint les moteurs, voilà, le joystick de gauche, il faut le mettre en bas pour éteindre les moteurs. Pour calibrer le gyro, c'est les deux joysticks en bas à droite. Voilà, donc ça bip, là, les gyros sont calibrés, les petites LED ont clignoté. Donc voilà, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Ce drone est équipé d'une caméra qui fonctionne en 720p. C'est une résolution bas de gamme, hein, pour être franc avec vous, hein, mais c'est tout à fait normal pour un mini drone. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. On n'a pas là dans les mains un DJI Phantom ni un Xiaomi Mi Drone. Voilà, c'est une caméra de jouet, hein, qui va vous servir à prendre quelques petites photos, quelques petites vidéos et surtout à avoir un retour vidéo du drone. Donc comme je vous l'ai dit, cette caméra fonctionne sous application Wi-Fi. Donc l'application s'appelle HTS-UFO. Vous allez pouvoir la flasher tranquillement. Hein. Là vous avez le QR code pour iOS ou le QR code pour le Play Store. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Vous flashez ce code, l'application va s'installer sur votre smartphone. Et voilà, rien de plus à faire. Une fois que vous avez téléchargé l'application, donc vous faites comme moi, vous démarrez le drone, vous démarrez la télécommande, le drone va créer un réseau Wi-Fi qui s'appelle HTS avec un code à la fin. Donc moi, dans mon exemple, il s'appelle HTS DD116D. Je clique dessus pour me connecter à ce fameux réseau. Je fais un petit retour en arrière et je démarre l'application qui s'appelle HTS-UFO.
Là, sur le devant, vous avez un petit icône au milieu qui ressemble au bouton démarrer. Vous cliquez dessus, voilà. Et là, j'ai bien le retour vidéo du drone. Et comme d'habitude, voici mes imprimantes 3D. Donc le retour vidéo est plutôt correct. C'est pas non plus parfait, comme je vous l'ai dit, mais ça reste plutôt correct. Ensuite, l'application ressemble à toutes les applications que l'on a déjà vues sur beaucoup de drones type jouet. Hein. Donc le bouton en haut à gauche, hein, ça va être comme d'habitude. Si je clique dessus, voilà, ça va être pour prendre une photo. Je reclique dessus, je reprends une autre photo. Et la petite caméra, ça va être pour démarrer un enregistrement. Donc là, voilà, là le compteur s'est mis en route. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Donc voilà, j'enregistre cette fameuse petite vidéo. Et pour arrêter, on appuie sur la petite caméra. C'est vraiment très simple. De même, les fichiers, vous pouvez les voir si vous voulez. Vous cliquez sur le fameux dossier. Là, mes vidéos, voilà. Là, c'est les vidéos que j'ai prises. Et là, les photos, c'est les photos que j'ai prises avant. Toutes les photos, toutes les vidéos s'enregistrent sur votre smartphone. Donc vous avez vu, les vidéos c'est au format .mp4 et les photos c'est en format JPEG. Et après ça reste somme toute une application basique comme tout ce qu'on a l'habitude de voir. Le bouton off, dès que vous cliquez dessus, voilà, vous avez les joysticks du drone pour pouvoir piloter le drone à partir de l'application. Voilà, ça vous évite d'avoir la télécommande, même si je ne suis pas fan du pilotage à partir d'applications. Donc voilà, ça reste très simple, on va pas rentrer plus dans les détails au niveau de l'application, c'est vraiment pas utile sachant qu'on a la télécommande qui est fournie avec. Donc ce drone est disponible chez mon partenaire RC Momenta. Il est au prix de 30 €, donc je trouve ça quand même assez cher, hein. Enfin même s'il y a la télécommande tout ça, 30 €, bah, c'est quand même pas rien, mais sachez qu'il y a un coupon qui le fait baisser à 22 €, là ce qui reste quand même un peu plus correct. 22 €, hein, c'est très bien, c'est un jouet. Bon, pour 22 €, faut pas non plus s'attendre à des miracles, mais voilà, ça reste correct ce prix de 22 €. Donc je vous mets le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Si vous êtes intéressé par ce drone, n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que je vous ai mis, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, on a vu vite fait hein, les caractéristiques de ce drone. Maintenant ce que je vous propose c'est de le voir un petit peu en vol. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous voilà donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce mini drone. Donc là, je me suis mis dans la cour, hein, ça sert à rien d'aller trop loin pour faire voler ce petit drone, je vais pas le faire aller super loin, donc dans une course c'est suffisant. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, c'est aussi pour ça, je me mets un petit peu à l'abri pour voir un petit peu si on arrive à bien le contrôler en extérieur avec un léger vent. Donc là moi voilà, il est déjà opérationnel, j'ai déjà démarré l'application, je n'ai plus qu'à démarrer les moteurs. Je démarre les moteurs et je le fais monter en altitude. Donc là voilà, vous pouvez le voir en vol. J'espère que vous le voyez bien au niveau de la caméra. Donc vous avez vu, il gère plutôt bien son maintien d'altitude. Bon, il y a un petit peu de vent, c'est un peu galère pour le maintenir à sa position, il n'a pas de positioning system, mais le maintien d'altitude fait très bien le travail. Hop, je l'envoie un tout petit peu là-bas, donc ça va, ça marche plutôt bien. Je vais le faire tourner sur lui-même. Voilà. Hop, allez, reviens là. Vous avez vu, il vole bien, il vole très bien. Mais aussitôt qu'il s'en va loin, on ne le voit presque plus. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un mini jouet. Hein. C'est vraiment un mini drone. C'est pas vraiment fait pour voler en extérieur ou comme je fais là, pas l'envoyer trop loin. Allez, je vais essayer de lui faire un petit flip. Hop, et là. Bon, vous avez vu, les flips marchent bien. Hop, je vais refaire un petit flip. Hop là. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, il est tellement petit que c'est peut-être un peu galère pour vous pour le voir. Hop. Voilà. J'espère que vous avez bien vu ce petit flip. Vous avez vu, il vole bien. Il n'est pas extraordinaire, c'est pas le drone du siècle, hein, loin de là. Mais il vole comme la plupart de tous ses frères. Hein. De toute façon, il vole plutôt bien tous ces types de mini drones. C'est très rare qu'on ait un drone qui vole pas, que ce soit une grosse merde. Tiens, je vais démarrer un petit enregistrement. Hop. Je vais le faire monter un tout petit peu en altitude. Donc là voilà, vous avez la qualité, hein, vous voyez, elle est apparue en plein écran. Donc vous voyez un petit peu à quoi ressemble la qualité de la caméra. Comme je vous l'ai dit, c'est un gadget. Hein. La caméra est vraiment un gadget. Hein. Tiens, je vais l'amener vers ma petite cabane. Hop, s'il y arrive.
Donc vous avez vu, hein, la caméra, bah, c'est pas top, mais ça fait le travail, ça fait vraiment le travail au niveau de la caméra. Hop. Allez, je vais arrêter l'enregistrement. Il est ici, et je vais prendre une ou deux photos. Alors, attendez que je le place bien. Voilà, une petite photo. Bon, il se déporte, hein. Il se déporte à cause du vent, hein. Bon, vous avez vu, hein, on va pas aller beaucoup plus loin dans le descriptif. Les 5 minutes d'autonomie, ils sont, hein, franchement, je sais pas ça fait combien de temps je vole, ça fait peut-être 3, 4, 5 minutes, ouais, peut-être. Et ben voilà, il ne bronche pas. Bon, à un moment donné, il risque de tomber au sol, hein, parce que bah, l'autonomie, comme je vous l'ai dit, ce n'est que de 5 minutes. Mais voilà, il est bien comme petit drone. C'est pas non plus le drone du siècle, il est bien, il vole très bien. C'est un chouette petit joujou idéal pour un enfant, pour une vingtaine d'euros. Bah voilà, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Allez, je vais le poser tranquillement. Il se manie plutôt bien. Hop. Donc voilà, donc vous avez vu, hein, il n'est pas extraordinaire, c'est pas le drone du siècle, je me répète, hein, mais voilà, c'est un drone lambda parmi une catégorie lambda de drones, hein, ils se ressemblent tous, ils sont tous quasiment équivalents. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Essayez de la faire la plus courte possible, hein, pour pas vous prendre trop de temps. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, un petit commentaire sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. En bas à droite vous avez le petit logo pour vous abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus et vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe Facebook Drone Expression, du même nom que ma chaîne. Voilà, donc là on est plus de 3000 membres sur ce groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, petite vidéo, petite revue terminée. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.